J'aimerais vous encourager sur la parole de Dieu afin que vous puissiez savoir que ces choses-là n'arrivent pas pour détruire l'Église de Christ, pour nous faire souffrir. Non, ces choses arrivent pour juger le monde, afin que le monde ouvre ses yeux pour dire on doit se repentir, on doit accepter le Seigneur Jésus, parce qu'il arrive bientôt. Alléluia. Et donc, je voudrais lire dans Exode pour vous montrer en fait l'amour de Dieu concernant l'Église. Exode chapitre 12, et je lis le verset 21. La Bible dit, et Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Et vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alléluia. Dieu l'avait dit à Moïse à cause du fait que l'ange de la mort devait venir sur l'Égypte afin de frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Et cela devait se passer seulement la nuit. Alléluia. Dans notre cas, le virus a commencé, ça fait déjà presque un mois. Ça va continuer. Ça veut dire aussi longtemps que le virus va ravager les vies humaines. Dieu nous donne des instructions. Et ce sont ces instructions-là que je suis en train de lire en ce moment. Dieu dit, nul de vous ne doit sortir de sa maison. C'est ce que les gouvernements ont dit. Donc ça ne devrait pas vous surprendre. C'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Les gouvernements le disent sur la base de la peur, parce qu'ils ont peur de mourir. Et ils ont peur de perdre plus de vies humaines. Mais Dieu le dit pour préserver l'Église. Parce que l'Église a une mission encore sur la terre. Pour prêcher l'évangile à beaucoup de personnes. Alléluia. Donc nous avons encore un but sur la terre. Tu as un but sur la terre en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que chrétien. Peu importe ton rôle dans la maison du Seigneur, tu as une mission. Donc Dieu ne veut pas que tu restes chez toi parce que tu as peur. Mais Dieu veut que tu restes chez toi parce qu'il veut te préserver à cause du plan qu'il a pour ta vie. Alléluia. Donc Dieu avait dit, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel va passer par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Donc, vous voyez que Dieu vient pour juger l'Égypte. Alléluia. Mais le destructeur, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Le destructeur, c'est l'ange de la mort. Dieu lui a permis de venir faire son travail parce que les hommes eux-mêmes ont ouvert la porte au destructeur, à l'ange de la mort de venir, parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir dans plusieurs de ces nations où on empêche que les églises se réunissent, mais les bars s'ouvrent toujours, les boîtes de nuit s'ouvrent toujours, certaines églises religieuses s'ouvrent toujours. Ça veut dire qu'ils pensent pouvoir combattre l'église, mais ils ne savent pas que c'est l'église qui est la solution. Mais en ce qui vous concerne, j'aimerais vous encourager à rester chez vous. Mais en restant chez vous, Dieu voudra que vous puissiez avoir l'attitude qu'il avait donnée aux enfants d'Israël. Il leur a demandé de célébrer. Alléluia. Ils ont célébré tout au long de la nuit. Ils ont célébré le Seigneur. Ils ont célébré l'amour de Dieu. Ils ont célébré le fait que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Alléluia. Et lorsque vous voyez ce virus se propager dans le monde entier, tuant les vies, sachez que ce virus
n'est pas destiné pour les enfants du Seigneur. Mais s'il arrive qu'un des enfants de Dieu a été atteint, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas mis le signe, alléluia, le signe sur les linteaux de leur porte. Alors il n'est pas trop tard. Mettez ce signe sur vos portes. En d'autres termes, permettez au Saint-Esprit d'entrer dans vos demeures, dans vos cœurs, alléluia, pour vous protéger. Parce que quand vous lisez dans le livre des Psaumes, le chapitre 91, la Bible dit que même si 1000 tombent à vos côtés et 10 000 tombent à votre droite, il ne permettra pas que vous soyez atteints. Alléluia. Donc, j'aimerais que vous puissiez méditer sur ces paroles et que vous puissiez permettre à ce que Dieu soit sur vos portes, que le sceau sur vos fronts, que ce sceau soit le nom de Jésus-Christ. Recevez Jésus dans vos cœurs. Alléluia. Recevez-le comme votre Seigneur et votre Sauveur. Faites en sorte que le Seigneur règne dans vos vies, dans vos demeures, et il va vous épargner. Il va sanctifier l'air que vous respirez. Il va sanctifier vos mains afin que, en touchant ce qui est infecté, que vos mains ne soient pas affectées par ce virus. Il va vous protéger. Il va faire en sorte que votre système immune, le système de votre corps, puisse être plus fort que ce virus. Alléluia. En d'autres termes, il va vous couvrir de sa protection divine et physique. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ces paroles vous bénissent et vous protègent. Prenez ces conseils et vous verrez que vous sortirez vainqueurs pendant ces temps. Pendant ces temps du coronavirus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.